Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que je n'ai pas toujours été propriétaire. À une époque de ma vie, j'étais aussi locataire, comme beaucoup de personnes. Ce fut une période très particulière de ma vie. Dans toutes les locations que j'ai eu toutes sortes de propriétaires, mais surtout, j'ai eu Mimoun. Voilà, alors pour ceux qui me connaissent et qui connaissent l'histoire Mimoun, je sais que vous êtes déjà en train de rigoler. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un petit peu vous présenter l'affaire. Mimoun, c'était quelqu'un qui avait plusieurs appartements à louer, plusieurs bâtiments, hein, qui les a toujours d'ailleurs extraordinairement. Et euh, L'appartement en lui-même, il faut savoir que c'était genre cuisine semi-équipée. Donc pas d'électro, mais t'as les meubles de cuisine. Une fois, j'avais remarqué qu'en fait les tiroirs étaient condamnés de la cuisine. Donc t'avais effectivement les meubles cuisine, mais les tiroirs étaient condamnés. Un jour, je me dis, bah, je vais un petit peu regarder, je vais passer un petit coup de vis, hein, un petit coup de visseuse, et je vais retirer les vis avec lesquels les tiroirs avaient été condamnés. Donc je m'aventure de manière hasardeuse à ouvrir les tiroirs, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, si je laissais les tiroirs ouverts, le meuble ne tenait plus. Je ne sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça se passe, mais quand j'ai ouvert le tiroir, j'ai vu que ça commençait à être bancal. J'ai dit, oula, donc j'ai vite remis et effectivement, je comprends que les tiroirs soient condamnés. Donc c'était un peu la définition d'une cuisine semi-équipée. T'as des meubles, mais tu peux pas ouvrir les tiroirs. Voilà, parce qu'en fait, ils tiennent le meuble. Je sais pas comment il fait. En fait, Mimoun, il avait quand même ce talent, cette particularité d'être le roi du bricolage. Voilà. Mimoun, il réparait tout avec du silicone et du papier collant. Voilà. Mais étrangement, ça tenait. Pendant un jour ou deux. Voilà. Je sais pas comment il faisait, mais c'était un truc de malade. Il y a eu une fois, j'étais dans mon bain, ok, donc je me prélasse de manière innocente dans mon bain, et puis là j'entends, je vous jure, moi je me suis chiée dessus, là je vous raconte ça, genre je rigole, mais à ce moment-là je rigolais pas, parce que moi j'ai la trouille, hein. Et là j'entends un truc, je dis, c'est que ça. Je lève les yeux, ça vient du plafond, du faux plafond, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la baignoire était dans un couloir. Enfin voilà, on n'a pas tous les moyens de se payer de beaux appartements avec des pièces privées. Mais donc la baignoire était dans le couloir, enfin c'était un couloir mais qui avait été cloisonné, donc c'est dans une allée quoi, c'est un peu space. Et puis là, et là moi j'arrête genre de respirer quoi, parce que je me dis c'est quoi ça? Et puis bam, putain d'un coup ça pète, je dis oh putain, et en fait il y a l'électricité qui avait cramé, mais c'était genre au-dessus de la baignoire quoi. Et moi vous savez pendant un court instant, moi je pensais à Claude François. Je pensais à tout ça, quoi. Je dis, je vais mourir. Je n'osais pas. Je dis, bouge pas, bouge pas. Il y a peut-être, je sais pas, moi, des ondes électriques ou quoi. Tu vas te faire juter, tu vas mourir dans ton bain, tu vas cramer comme une tartine grillée. Donc, encore une fois, je vous le dis en rigolant, mais sur le coup, je vous jure, je me suis chié dessus, moi. Et donc, finalement, j'ai survécu. Voilà. C'était juste les câbles, je sais pas, ils avaient cramé. Ça faisait en même temps 200 ans qu'ils étaient là. Ils rafistolaient à la mimoune, forcément. Et donc, bon, bah, j'appelle Mimoun, qui rigole, forcément, parce que bah, lui, il a pas peur. Hein. Mais moi, si, l'électricité, j'ai peur. Moi, quand je change une ampoule, je coupe le téco, moi, j'ai sogne. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est un bête détail. Ça fait partie des nombreuses choses qui fait que Mimoun, c'était Mimoun. Il y a eu une fois, j'étais... je vous jure, c'est atroce. J'étais c'est pas une pièce, c'est le prolongement du couloir. En fait, ça porte pas de nom. Vous voyez, c'est un appartement en forme de U. Voilà, en forme de U. Donc il y avait le salon, genre qui fait 10 mètres carrés, la cuisine, prolongée, la salle de bain et un bout de pièce qui donne sur une fenêtre avec des boiseries toutes pourraves. Et du côté de l'autre U, ma petite chambre, 10 mètres carrés aussi, bah, c'était sympa. Donc je suis dans cette espèce de... Je l'avais appelé hasardement la buanderie. Et d'un seul coup, j'entends mais vraiment, genre un bruit, ça va puer. Mais là, mon instinct de survie me dit, putain, on dégage. Et moi, j'avais mon chat, je dis, fous le camp, dépêche-toi. Et ben en fait, il y a tout le plâtras du plafond qui est tombé. Mais attention, hein, c'était des gros morceaux. Hein. Moi, je me serais pris ça sur le caillou, je vous raconte pas les dégâts, et ça aurait peut-être buté mon chat. Donc voilà, j'appelle aussi Mimoun, qui pour lui, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est pas... J'en ai vu beaucoup avec Mimoun. Hein. Par contre, il était très généreux parce qu'il m'invitait souvent à l'accompagner au hammam. Ce que je ne faisais pas naturellement, parce que je ne voulais pas surtout abuser de sa générosité et de sa bonté humaine. Donc, non, j'ai vu beaucoup de choses avec Mimoun. J'ai vu, par exemple, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand mon voisin du dessus prenait une douche, je le savais, ça coulait chez moi. Bon, vous allez me dire, c'est une forme d'économie. Hein, tu mets un seau en dessous, tu récupères la flotte et tu fais ta vaisselle avec. Il y a déjà du savon dedans, finalement, c'est économique.
Voilà. Donc c'était des choses comme ça qui fait que... Et un jour, ben, c'est pour dire, comme Mimoun, c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel, un jour, Mimoun, dépassé par les événements, a décidé de mettre le feu. Voilà, j'étais dedans. C'est pas une blague, ce que je vous raconte, c'est réel, ça s'est passé il y a pas longtemps. Donc j'étais dedans, donc Mimoun met le feu. Et là où ça devient magique, mais vraiment magique, c'est qu'il dit à la police, j'ai mis le feu, mais j'ai pas fait exprès. Et ça restera toujours quelque chose de fascinant pour moi. Hein. Et vous savez quoi, en justice, c'est passé. C'est passé, ouais. Donc il a mis le feu, il a pas fait exprès. Voilà, donc il a été couvert par les assurances, hein. Il a pu mettre ça aux normes avec l'argent de l'assurance et continuer à louer à d'autres locataires. Des prix plus élevés, naturellement. Donc, ah si, non, mais j'en ai vu, moi. J'en ai vu avec Mimoun. C'était trop cher. Ah, il aime bien à ce moment-là. Hein. Audrey, c'est trop cher. Quand je lui avais demandé pour mettre une cuisine avec des tiroirs qui s'ouvrent, c'est pratique, il m'avait dit, Audrey, c'est trop cher. Ben ouais, enfin, je te paye un loyer, quoi, donc c'est pas grave. Un petit peu quand même. Voilà, c'était... il y avait aussi un truc qui était extraordinaire. Alors attention, parce que je vous jure, c'était une véritable technique. Hein. Vous allez rire, parce que moi j'en ris toujours. Il faut savoir que dans le couloir, hein, qui conduit vers le fond de l'appartement, genre, même pas 8 mètres carrés, quoi, c'est pas grand-chose. Hein. Il y avait donc la baignoire, ok ? Pas de lumière naturelle, mais ça c'était encore un détail. Et il y avait aussi des câbles qui passaient pour passer des étages à l'autre, mais en dessous c'était les caves. Donc forcément, t'avais les câbles, mais t'avais des trous comme ça, donc ça avait beaucoup d'air qui chassait. Donc concrètement, en hiver, quand je devais me laver, je me les gelais. Donc j'avais développé une technique pour pas me les geler dans mon bain. Je faisais couler un bain bouillant. Putain, bouillant. Mais je vous jure, ça arrache, ça attaque, hein, ça picote. Hein. Et donc la technique c'était ça. Je rentrais dans le bain, je me lavais vite, je cramais, je me laissais brûler, j'avais la peau rouge, parce qu'il faut savoir que votre corps, il continue à brûler le temps que vous sortiez de l'eau, que vous vous essuyez, tout ça. Il continue à brûler encore pendant 5 bonnes minutes quand même. Donc, je me crame dans mon bain, et je sors, j'ai 5 minutes pour m'essuyer, m'habiller, tout le bazar pour pas me les geler, parce que mon corps était encore en train de chauffer. Voilà, c'était la technique que j'avais mis au point pour pouvoir me laver sans avoir trop froid. Parce que, franchement, on pouvait franchement parfois tomber dans des températures négatives. C'était laid. C'était laid, parce qu'on avait aussi des vieilles fenêtres qui s'ouvraient toutes seules quand il y avait un petit courant d'air. Donc c'était assez folklorique. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le silicone était utile pour beaucoup de choses. J'ai appris que le papier collant l'était moins. Et je crois que ce fut quand même l'une des meilleures expériences, autant dans le plan dramatique que dans le plan comique. Je pense que après avoir vu ça, on a tout vu. On a tout vu. Et Mimoun, le top du top. Mike, voilà, il est toujours locataire, donc peut-être, vous qui voyez cette vidéo, vous avez un propriétaire qui s'appelle Mimoun. Pensez-y. Demandez-lui s'il me connaît, parce qu'à mon avis, Mimoun me connaît. Hein, donc, voilà, si tu fais cramer l'appartement avec les locataires dedans, forcément, on a beaucoup de chances de se retrouver en justice. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que la vie n'est pas facile, les gars, et que souvent, on loue en fonction de ses moyens, et quand on n'a pas beaucoup de moyens, on loue un Mimoun. Voilà.